la sexualité, mais on est dans la génitalité. Et c'est ça le problème, c'est qu'il faut qu'on revalorise la sexualité. Certains disent ouais, on parle que de ça. Non, on ne parle pas de la sexualité, on l'a réduite à la génitalité, à la pratique de notre sexe anatomique. Donc nous, on va parler vraiment de l'homosexualité, de l'hétérosexualité et surtout de la sexualité, dans sa dimension pas seulement génitale, mais de rapport au monde. Bon, en fait, il va falloir qu'on conclue, donc je suis désolé pour les dernières questions. Philippe va se tenir à votre disposition au moins jusqu'à 10h, donc il a quelques bouquins à vendre, à dédicacer, mais indépendamment de ça, je pense qu'il sera une joie de répondre à vos questions. Merci beaucoup pour cette exposé. Merci à vous. Avant de conclure, deux, trois petites informations. Vous trouverez une petite boîte au fond de la salle. Nous vous remercions d'avance de nous aider à couvrir les frais de cette soirée. Et en fait, on en reversera la moitié à Philippe Arignot parce qu'il fait tout ça de manière bénévole. Donc merci beaucoup encore. Et merci d'avance de votre générosité. Pour information, on fait dans l'EPCD, on fait encore une conférence, la prochaine aura lieu fin septembre, début octobre, la date n'est pas encore fixée, sur le thème de l'économie, puisque le PCD s'intéresse à l'homme et à tout l'homme. Il ne s'agit pas seulement de la famille ou de la bioéthique, et dans le secteur de l'économie, il y a beaucoup de choses à faire. On recevra Jacques Bichot. T'as fini ? Pas encore. Dernier point, il faut qu'on vide la salle à 10h. Donc dépêchez-vous d'aller prendre un verre et puis on se tient à votre disposition si vous avez des questions. Merci. Je voudrais juste vous dire quelque chose par rapport au PCD. Il a peur. Non, tout va bien. Il faut vous engager au PCD. Parce que... Bon, finalement, on peut rester jusqu'à 10h30. Mais non, mais c'est... Moi, dans tout ce qui existe politiquement, c'est vraiment le seul parti, je trouve, qui vraiment défend nos valeurs, avec des mots justes. Et il faudrait qu'on ait dans l'idéal, ce serait tellement génial qu'on ait une visibilité et un pouvoir comme celui d'Angela Merkel, par exemple. Même si les réalités sont différentes, mais elle est quand même du Parti démocrate chrétien en Allemagne. Et elle, elle est à la tête et eux, ils se font entendre. Et elle, quand elle a été réélue, il y a eu une émission de télé où justement il y avait des appels d'Allemands qui pouvaient poser les questions qu'ils voulaient. Et il y a une personne homosexuelle qui a appelé en disant moi j'aimerais bien adopter, qu'est-ce que vous voulez faire pour moi, qu'est-ce que vous allez faire pour moi? Et Angela Merkel elle a dit rien. Rien du tout. Et devant un tel aplomb, le gars a dit mais pourquoi? Pour le bien-être de l'enfant, rien. Next, on passe à autre chose. Et nous on n'a pas on n'a pas un PCD fort parce qu'on n'assume pas. Je veux dire, le nombre de votes à force vie là, aux européennes, c'est un peu flippant de voir comment on n'assume pas simplement de s'engager en politique. On se dit non, on ne peut pas être croyant et s'engager en politique. C'est pas ce qui est dit dans la Bible. C'est pas parce qu'il faut faire la part des choses que les cathos n'ont pas leur place, les chrétiens n'ont pas leur place en politique. Et puis, à un moment donné, il va falloir qu'on assume ce qu'on défend et qui on est. Et le PCD, si on tient à cœur, si ça nous tient à cœur de défendre l'homme et puis notre foi et nos racines chrétiennes, il n'y a pas 36 000 solutions. Voilà, moi je vous le dis, donc... alors, à un moment, le vote sanction ou le vote stratégique, soi-disant, ça va bien. Il faut à un moment donné un vote de conviction. Oh.